la grande finale partie 2 à Tokyo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dernier vendredi qu'on va passer ensemble. À l'image, vous avez le leader du championnat, celui qui a deux doigts de se gagner la couronne, la fameuse couronne MDT. C'est lui, c'est Polar 7 avec 6 points d'avance sur Skyline. Il est en bonne posture et en bonne position pour aller chercher le titre. C'est ce qu'on va voir après dans 1h20 à peu près. Mesdames et messieurs, nous sommes au même endroit que la semaine dernière, dans les mêmes conditions que la semaine dernière. On est toujours à Tokyo Expressway, dans la boucle Est, dans le sens horaire. Les groupes 3 et les groupes 1 sont de la partie ce soir. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas les pilotes en bannière blanche qui roulent en groupe 1. Ils vont rouler en groupe 3 cette fois-ci. Et les pilotes en bannière noire sont en groupe 1 Hypercar. Voilà, format endurance, format WEC. Et bien sûr, on a un plateau de rêve ce soir. Regardez à ma droite sur votre écran. Nous avons énormément de pilotes présents ce soir. Un petit tour de table du coup avant de passer aux qualifications et avant de passer au classement du coup. L'équipe vert ce soir, nous aurons Battista, mais Battista est bannière blanche. Du coup, Battista sera en groupe 3. Son coéquipier Prince Bibi sera lui groupe 1. En or, Skyline du coup sera le pilote qui roulera en hypercar, Polar du coup en GR3. En rouge, il y a seulement Tony qui défend les couleurs rouges et du coup il sera en groupe 3. La team Camouflage Rider en groupe 3, Ypra en groupe 1. L'équipe rose, Goldie lui sera en groupe 1 hypercar et Hugo en groupe 3. Et pour finir, holographique noir Boiserie en groupe 1. Et Baril sera groupe 3. Voilà pour le tour de table. Maintenant, on va passer au classement parce que c'est ce qui nous importe. C'est ce qui est le plus intéressant. En premier, du coup, Polar avec 192 points. 6 points derrière lui. 6 points derrière Skyline avec 186 points. Tony est à 11 points derrière Polar avec 181 points. Le pilote rouge est confortablement à la 3e place et peut même venir titiller un petit peu plus. Ypra quant à lui est 4ème avec 168 points. Hugo 1, 158 points. Et le top 6 est fermé du coup par Battista V12, le pilote vert avec 146 points. Comme je l'ai dit, 1 heure d'endurance. L'usure pneumatique reste multipliée par 6. La consommation de carburant est toujours en x4 comme la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo la semaine dernière, nous vous invitons. C'est pas on vous invite, on vous le conseille très fortement d'aller la voir. La qualification vient de se finir. Avant de lancer la course, on va regarder quand même du coup le résultat final. Ypra fait donc la pole position des groupes 1 en 1.40.3. Il est suivi de Machine Goldie, Skyline les 3e, Prince Bibi 4e et Boiserie du coup ferme la marche. Du côté des groupes 3, c'est bien Tony qui a fait la pole position. Et là, c'était très serré quand même entre Tony, Battista 2e et Polar 3e. 4e place du coup de la catégorie groupe 3. Elle est pour Hugo, le pilote rose qui a effectué un temps en dessous des 2 minutes. Ryder et Baril ferment la marche avec la 10e et la 11e place. On a du coup alors que des Porsche et une Audi pour du coup le groupe 3. Et par contre du côté des groupes 1, ils sont tous en SRT Tomahawk, sauf un seul, Machine Goldie. Voilà, trouvez les intrus, Baril et Goldie. En plus, ce départ va vous être offert non pas en départ lancé, comme on pourrait voir en WEC, non pas en vérification faux départ, comme on pourrait voir, comme vous avez l'habitude de voir, mais bien, comment dire, à la voiture vous avez à l'écran, ça s'appelle une safety car. Qui va sagement, qui a fait un faux départ en plus, ça, safety car, qui va sagement passer devant tout le monde et qui va gérer le départ lancé pour cette dernière course. Voilà, c'est la petite nouveauté. Alors, Ypra sur le côté gauche. La voie de gauche de la safety car est réservée du coup au groupe 1 et la voie de droite est réservée au groupe 3. Alors je vous invite quand même à me suivre et à augmenter un petit peu le rythme de manière à ce que quand même vous ne perdez pas trop de temps de course que ça, parce que oui, si vous regardez bien le chrono défile, et oui, on empiète quand même sur cette petite heure d'endurance.
Et le départ sera lancé juste après. Les 11 fauves qui composent la grille de départ vont être lâchés et vont pouvoir accélérer. Bon, bien sûr, attention, ils vont être lâchés en même temps. Groupe 1, attention à vos chers amis groupe 3 qui vont sagement se batailler pour la première place. Ça chauffe les gommes derrière, c'est concentré. Nous sommes à l'abord, à l'approche de ce dernier virage. Et nous avons un Ypra qui a sagement un autocollant rouge en rapport aux chiffres qu'on peut voir dans le WEC, cette catégorie Hypercar. Il a donc choisi le numéro 11 avec un sponsor NordVPN. Les pilotes sont libres d'ajouter des sponsors comme ils le veulent, ceux qu'ils veulent. Voilà, par exemple, Polar, c'est La Poste. Ryder, c'est Jardiland. La safety car va donc du coup prendre un petit peu d'avance. C'est à la manière du WEC, comme vous avez pu voir la semaine dernière. À la manière du WEC, comme vous avez pu voir à Fuji. Un départ lancé avec une file à gauche, une file à droite. En plus de ça, on a l'occasion de rouler sur une route. Donc bien sûr, on a la circulation, qui est mise en place. Mesdames et messieurs, la safety car va s'arrêter. Vous l'aurez vu très peu de temps, mais c'est normal. La MDT, c'est parti. Ce départ, du coup, qui était inédit pour cette dernière course. Ypra, du coup, qui a pris un très bon départ et a déjà une petite longueur d'avance. Derrière lui, on a Machine Goldie, le seul en Mazda qui est à la bord du premier virage. Je vois déborder de partout. Il va défendre comme il peut. Derrière, les groupes 3 sont assez proches et assez propres aussi. Ça, je crois que ça s'est quand même un petit peu touché entre Prince Bibi et un autre pilote. En tout cas, Ypra, lui, a pris un excellent départ. Alors j'espère quand même que la manière dont j'ai dit n'a pas un peu surpris les pilotes quand même, parce que c'était couru d'avance quand même, que ça c'était préparé, qu'on parte comme ça. En tout cas, ça n'a pas gêné Ypra, qui a déjà une seconde 5 quasiment d'avance sur son dauphin Goldie. Du côté des groupes 3, et ben c'est Polar. Polar qui du coup a pris le meilleur en vol, qui lui pour l'instant est devant Battista et Hugo. Oh mais regardez-le comment il prend la grossette, il vient de me dire qu'il était le meilleur tout court. C'est... Ah oui d'accord, j'ai très mal entendu, excuse-moi. Voilà, bon il a mais taper les murs c'est courant sur ce circuit. On va suivre du coup ce qui va se passer devant parce qu'il y a déjà plusieurs trous qui se sont formés. Skyline et Machine Goldie qui se battent pour la deuxième place et qui ont un peu détaché Boiserie et Prince Bibi. Et derrière, du coup, Polar qui va être sous la menace. Alors, les gars, tout le monde est en Porsche en groupe 3, ça me fait rire, sauf Baril. Ça, ça me fait un peu rire. C'est pas une catégorie monotype. Oh, derrière, Hugo et Tony. Ouh, ça s'est touché, je crois. Ryder est dans le coup aussi. Battista est à la chasse de Polar. Le premier tour vient de se conclure. Et Ypra, donc, est en tête de cette course. Une seconde 7 devant Machine Goldie. Scalan est troisième. Prince Bibi et Boiserie se battent pour la 4e place. Derrière, Polar est le leader, mais avec 6 dixièmes d'avance et une aspiration, Battista revient petit à petit sur le leader du général. Si on en reste comme ça à la fin de la course, Polar du coup finit premier de sa catégorie et dimanche ne pourra pas se faire attraper parce qu'il vient tout simplement d'avoir le meilleur résultat possible. Et donc du coup pour le championnat, c'est fini. Ce serait terminé du coup si tout en restait comme ça. Mais il reste encore 55 minutes de course. On en est très loin. Puis en plus de ça, regardez, il lèche les murs. Oh, et puis là, malheureusement, il s'est un peu... Il s'est décalé un petit peu sur la trajectoire de Battista alors que celui-ci entamait un dépassement. Derrière, Hugo est pas très loin non plus. Tony a perdu assez gros dans l'histoire sur ce départ. Ryder est pas très loin derrière. Barry lui aussi est à bonne distance. Alors bien sûr, x6 usure pneumatique, x4 consommation carburant, on va avoir des stratégies complètement différentes pour tout le monde. On regarde un petit peu ce qui se passe et c'est très intéressant quand même ceux qui ont déjà entamé leur réservoir. Et quel type de gomme sont-ils partis? En tout cas, Machine Goldie revient de plus en plus fort sur Ypra, le pilote rose qui est le seul en Mazda LM55 VGT. Et qui pour l'instant revient au fur et à mesure. Ypra avait une seconde 8 d'avance tout à l'heure, là maintenant il n'a plus qu'une seconde. Peut-être que c'est aussi une stratégie. Qui va jouer conservateur, qui va jouer normal ou agressif?
C'est ce qu'on va voir, mais du coup, c'est vrai que les pilotes ont à peu près perdu 3-4 minutes dans l'histoire de ce fameux départ. J'espère que vous avez adoré quand même ce départ. Vous avez vu du coup la file de gauche et la file de droite dépasser le safety car. Goldie à l'aspiration. Oh, l'aspiration est incroyable! Oh, alors si on verra si on l'entend dans. Mais là, il y a une grosse bataille entre Ypra et Goldie, mais on va quand même la mettre de côté parce que si vous venez d'entendre Ypra, si on t'entend dans la rediffusion Polar, pardon, euh, on va quand même adresser un message de courage et d'encouragement à notre ami Rolkito, notre ami belge, ouais, de soutien qui est pour l'instant à l'hôpital, qui vient de nous prévenir qu'il ne pouvait pas être présent ce soir dû à un malaise. On espère pour lui que tout ira bien dans les heures qui vont suivre ça. En tout cas, gros soutien à un membre de l'équipe MDT. Messieurs, faites-lui la meilleure course possible de manière à ce qu'ils s'amusent devant leur diffusion. En tout cas, Goldie et Ypra viennent de faire une belle passe d'armes entre les deux. Ypra est sorti vainqueur de cette bataille et conserve pour l'instant la tête de course. Skyline, lui, est pas très loin. Il a dû voir sans doute tout ça de loin. Du côté des groupes 3, Polar mène et mène avec une avance d'une seconde 5. Il y a toujours quand même le boost quand même, ce n'est pas fini quoi. Tony va pouvoir revenir, il est suivi de Hugo, Batista qui a chuté dans le classement, Ryder et Baril eux sont toujours même position et un peu loin du groupe de tête dans leur catégorie. Attention parce que Baril est tout frais, il est revenu à 3ème, va-t-il tenter une attaque dans ce dernier virage? Oui, il se porte à l'intérieur, le pilote bleu, blanc et Ryder qui va choisir de croiser, malheureusement qui a touché un petit peu les boudins. Oh, c'est compliqué la réaccélération pour le pilote français, le pilote camouflage qui maintenant va jouer l'aspiration sur sa concurrente et compatriote allemande. Bah oui, parce qu'on a que des Porsche et des Audi ce soir en groupe 3, voilà, que des Allemandes. Batista, lui en tout cas, déboîte par la gauche. Hugo, le pilote rose qui ne peut pas résister à l'aspiration, qui va tout de suite se ranger derrière Batista de manière à s'entraider avec l'aspiration. Tony, une seconde 2 de Polar, pour l'instant ça tient bien pour, euh, pour le pilote jaune, le pilote facteur. Il y a eu un drapeau jaune devant. Alors, serait-ce Boiserie du coup, qui n'est plus au contact de Prince Bibi. En tout cas, Skyline lui continue son petit chemin. Il est à 3 secondes 3. Alors, pour qu'il mette la pression quand même, sachant que Polar est actuellement en premier, il faudrait que Sky gagne la course pour qu'il mette la pression du coup sur Polar. Il faudrait qu'il soit actuellement en tête. Là, pour l'instant, si on en restait là, ce serait du coup Polar 7, le pilote or. Machine Goldie toujours à moins de 2 secondes du coup de Ypra. Au niveau quand même du carburant et des pneus, on peut voir quand même qu'il y en a certains qui jouent la conservation, d'autres qui sont un peu plus sur l'usure, qui sont un peu plus gourmands. Et on va déjà entamer le 6ème tour de course, alors qu'on vient de faire 10 minutes de course. La Mazda se montre très véloce et très 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 rapide en ligne droite parce que Machine Goldie revient à une vitesse faramineuse sur la Tomahawk camouflage. Et va-t-il tenter l'intérieur? Non, il va pas tenter le dépassement, pardon. Il va sagement se rabattre. Alors oui, c'est peut-être ça la caractéristique de la Mazda, c'est que dans les virages rapides, peut-être que l'aéro de cette voiture ne permet pas de suivre correctement, mais en ligne droite, elle est hyper véloce et hyper dangereuse cette voiture. On va voir si Machine Goldie du coup a fait le meilleur choix en prenant cette voiture. Skyline lui qui est toujours à environ moins de 4 secondes de la tête de course, qui gère pour l'instant sa course. Le pilote or, Prince Bibi toujours 4ème avec un Boiserie 5. Tony et Polar qui sont en bataille actuellement. Tony qui vient de prendre la tête de course du côté du classement groupe 3. Et derrière un peu plus loin, c'est Batista qui va essayer de recoller à ce duo de tête. Alors,
il y a le boost quand même. Le boost va être un peu plus significatif pour les pilotes qui sont en groupe 3. Barry, les riders, toujours en bataille pour éviter de savoir qui sera dernier. Hugo les a rejoints dans la bataille. Aurait-il fait une petite erreur et touché un mur? Le pilote rose, fan d'Esteban Ocon, on le rappelle. En tout cas, pour l'instant, c'est la Porsche de Ryder qui est actuellement dernière. Mais la course est encore longue, et oui, la course est encore longue. On n'a même pas atteint le premier quart de cette course. C'est pour vous dire. Euh, Tony qui a un petit mètre d'avance sur Pollard. Le pilote rouge va entamer cette longue et très longue ligne droite avec une avance d'au moins 9 dixièmes, voire quasiment une seconde. Ça va pas être très suffisant vu comme l'aspiration est énorme sur ce circuit. Et Prince Bibi est le premier à s'arrêter. Oh, Machine Goldie! Machine Goldie! Goldie qui vient de quitter! Oh, Goldie qui a dû être victime d'un bug internet. Ah, malheureusement pour lui, c'est fini! Machine Goldie qui ne fait plus partie qui n'est plus sur la piste, qui ne fait plus partie du groupe. Et oui, alors que Pollard lui dépasse Tony et tout de suite se décale pour éviter d'offrir l'aspiration à ce dernier. Ça se bat pour la tête de course là chez les GR3. À l'intérieur, Tony qui fait les freins et qui va passer du coup sur Pollard. Le très beau dépassement, très belle défense du pilote bordelais. Ça a été assez propre, il y avait assez d'espace gardé. Attention messieurs, derrière c'est Prince Bibi, il est en groupe 1, il est plus rapide, même s'il vient de s'arrêter. Il va falloir le laisser passer quand même. Voilà qui est fait. Ça a été fait très proprement de la part des deux pilotes de tête dans la catégorie inférieure. Est-ce que du coup toute cette bataille permet à Battista de revenir? Il est plus très loin Battista, il va avoir sa carte à jouer. Alors du coup, quand même, cet abandon pour cause internet de Machine Goldie va peut-être redistribuer les cartes. Skyline, pardon, est actuellement deuxième. Oui, Pollard est aussi deuxième dans la catégorie. Mais Skyline maintenant a 5 secondes 5 de retard sur Ypra. On va voir du coup ce qui peut se passer. Est-ce que Skyline, en ayant 5 secondes 5 de retard, peut revenir et peut dépasser via la stratégie, via le rythme de course, le pilote camouflage devant lui? En tout cas, les tours sont très très réguliers pour les deux pilotes. On voit une 43 pour Ypra, une 43.4, ouais, 43.2 pour le pilote camouflage. Du côté de Skyline, on est sur du 43.8, sauf le dernier tour qui est en 44.5. Goldie, malheureusement, c'est un problème internet. C'est un problème internet, malheureusement, pour le pilote rose, lui qui jouait la victoire, lui qui avait fait un très bon début de course. Malheureusement, alors qu'on vient de passer le premier quart d'heure de course, on a déjà notre premier abandon, c'est Goldie. Battista, lui, oh, il y a une bataille à 3 qu'on n'a pas trop vu chez les groupes 3, avec Battista qui était en tête et qui là va se faire déboîter à la fois par la gauche et à la fois par la droite. Non, Tony reste quand même sagement derrière, on va suivre ça depuis la POV du pilote rouge. Là, il y a une bataille à 3 pour la tête de course chez nos amis des GR3, Battista lui qui est pour l'instant devant et il va freiner sur la trajectoire la plus à l'extérieur possible. Pollard ne va pas prendre de risques. Et Pollard qui est toujours à l'intérieur sur cette bataille face à Tony. Et il va rester devant Tony, ça s'est un petit peu touché. Attention maintenant, on va attaquer les virages à haute vitesse. Tony qui se décale par la droite, il veut tenter sa chance à fond. Ah, il va passer à l'intérieur ici, pourquoi pas le pilote rouge. Maintenant attention, c'est un petit coup de frein, Pollard qui se ravise, qui ne prend pas de risque, qui joue le championnat, le pilote or, pardon. Alors là, à l'heure actuelle, nous avons un Skyline deuxième et un Pollard 3, ce qui fait que Sky reprendrait 2 petits points du coup au pilote or, à son coéquipier, c'est le cas de le dire. Oh, alors que là, il y a eu un peu de grabuge entre Tony. Hugo est revenu. Hugo maintenant se joint à la fête. Là, on joue la tête de course quand même. Oh, Tony, Hugo, ça se bataille un petit peu, ça se touche même. Ouais, ça s'effrite pas mal. Et c'est intéressant ça. On a 4 pilotes qui se battent pour pour la première place. Battista va avoir du souci à se faire. Il va devoir faire très attention à l'approche de cette longue ligne droite. Tony qui spin. Oh, Tony et Pollard qui tirent large. Oh, malheureusement, Tony qui va devoir revenir. Il a vu Ryder et Baril le dépasser.
Oh, ça glisse beaucoup pour Ryder qui vient lui aussi de taper le mur. Et là maintenant nous avons une bataille à 3. 3 Porsche blanches qui n'a pas les mêmes couleurs. Batista, on prend l'aspiration de plus en plus. On n'était pas loin du mur pour Pollard. Hugo rentre au stand. Ceci dit, Pollard du coup qui passe. Oh, c'était chaud quand même ce qu'on vient de voir. Derrière, Tony est quand même pas très loin. Il est quand même revenu malgré son petit spin. Il a déjà dépassé Baril. Ryder lui aussi s'arrête au stand. On va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'Hugo joue l'undercut sur ses confrères de Porsche. Il a chaussé des nouveaux pneus médium et fait le remplissage du réservoir. Alors que Ypra arrive sur lui, voilà, le drapeau bleu a été brandi, ça a été parfaitement géré. Ypra est en tête de course avec 7 secondes 6, son écart a augmenté sur Skyline. En tout cas, Boiserie et Prince Bibi se montrent un petit peu plus loin. Prince Bibi, lui, s'est arrêté en plus. De l'autre côté, Pollard se bat. Il y a Baril maintenant qui a rejoint la bataille. La seule Audi du soir qui l'a fait tirer un peu large. Tony est repassé. Tony maintenant qui revient sur Pollard et sur Batista V12 qui est repassé en tête. Il va y avoir beaucoup de batailles, ça va être très intéressant à regarder. Et d'après ce qu'on voit, ouais, on voit quand même que les pneus sont très usés et qu'il y a déjà des réservoirs vides chez nos amis de la groupe 3, des groupes 3. Et le réservoir est vide pour tout le monde sauf Hugo et Ryder. Et l'undercut de Hugo et de Ryder qui pourrait pourquoi pas porter ses fruits. Alors qu'Hugo va voir dans ses rétros l'hypercar de Skyline arriver. Attention, faudra bien gérer le drapeau bleu. Mais s'arrêter un tour avant, c'est peut-être la masterclass que va nous proposer Hugo. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, les 4 pilotes devant lui de sa catégorie sont en grosse bataille. Pollard, lui, les réservoirs sont vides pour tout le monde. Baril, lui. Oh, Baril est en panne sèche. Baril, on dirait. Oh, Tony, juste avant l'arrêt. Oh, magnifique. Tony, 64 000, qui a profité du fait que Batista devait sans doute être en panne sèche et qu'on a profité pour le passer juste avant l'entrée au stand. Mais là, du coup, avec son undercut, c'est Hugo qui fait le meilleur choix, qui a fait la meilleure stratégie, va passer en tête de la catégorie. Groupe 3, le pilote rose. Magnifique. Alors on va voir quand même ce qui va se passer. Pollard ressort à peine des stands. Tony derrière lui. Et même Ryder, regardez, Ryder ça a fonctionné aussi parce que Ryder il est remonté deuxième de la catégorie groupe 3. Magnifique. L'undercut aura donc été bénéfique. Incroyable stratégie qu'il nous a proposé les deux pilotes. Et ouais, du coup, arrivé plus lancé, il a déjà un bon mètre d'avance. Ryder, superbe stratégie. Très intéressant à voir. Alors, oh, le freinage qui est compliqué, le mur a été touché. Hugo, par contre, qui lui a fait vraiment ce qu'il fallait. Alors, avec le boost, bien sûr, son écart va se réduire petit à petit. Du côté de nos amis, groupe 1, Prince Bibi, toujours pour l'instant 4ème, 3ème, Boiserie. Mais Boiserie qui devrait pas tarder à s'arrêter, tout comme Skyline et tout comme Ypra. Il y a 11 secondes d'écart quand même. Ypra qui est extrêmement régulier en 1,43. Tandis que Skyline, ouais, c'est du 1,44 maintenant. Alors est-ce que c'est pour différencier les stratégies, être un peu plus conservateur au fur et à mesure de la course? En tout cas, on vient de finir le premier tiers de cette course. On a déjà fait 21 minutes. L'occasion pour moi de faire une petite pause avant que tout cela s'arrête. On va faire une petite pause pendant les arrêts au stand du coup des groupes 1. On se retrouve du coup après une petite pause, après une petite page de pub. Et on se retrouve à Tokyo Expressway pour la finale. Pour la suite de cette finale du championnat saison 2. Tokyo Expressway sous le soleil. Voilà, nous sommes de retour ici au Japon pour la suite et la dernière partie du coup de cette saison 2. Voilà, cette saison 2 qui va bientôt se terminer d'ici une quarantaine de minutes maintenant. Nous sommes à 37 minutes de la fin de cette course précisément. Ypra est en tête de sa catégorie et en tête au général. Il possède un matelas confortable de 13 secondes d'avance sur Skyline mais qui doit maintenant
passer par les drapeaux bleus qui est malheureusement ressorti dans le trafic. Il doit zigzaguer entre tous ces groupes 3 qui se battent. Il y a une énorme bataille dans les groupes 3. Attention, Skyline quand même à être propre, à pas trop toucher. Tony qu'il va falloir qu'il se décale. Et voilà, qui est fait du coup pour Skyline, ne sera pas gêné en pleine ligne droite. Oh, Hugo qui derrière tire un petit peu tout droit, le pilote rose. Lui avec Ryder qui avait fait la meilleure stratégie de s'arrêter un tour avant. Qui du coup avec le boost ont vu malgré tout leur stratégie et leur avance réduire à néant. Et là maintenant, nos 6 pilotes du soir en groupe 3 sont présents pour jouer dans la ligne droite. On va suivre ça, on est en caméra embarquée avec Ryder, maintenant avec Baril. Regardez devant lui les 4 pilotes et qui ne veulent pas faire un 4 de front. C'est pour l'instant Battista qui donne l'aspiration à tout le monde. Hugo qui a dû pousser aussi un petit peu. Baril qui a pas vraiment de place, qui est bloqué. Hugo qui déboîte par la gauche. Baril qui va peut-être dépasser tout le monde. Si lui aussi a le petit espace pour s'exprimer. Hugo pour l'instant retourne en tête de sa catégorie groupe 3. C'est un peu dur le freinage. Baril qui a un petit peu poussé. Et derrière c'est Battista en croisant avec Pollard qui repasse. Où il y a de la bataille. Il y a de la bataille par ici. Ryder qui est peut-être pour l'instant dernier mais qui peut se retrouver premier à tout moment. Et oui. Alors est-ce que l'Audi est plus compétitif que les Porsche dans les virages rapides? C'est ce qu'on va voir maintenant. En tout cas c'est Pollard qui est toujours 5ème au général. Et en tête le petit freinage. Attention ici monsieur, faudra être propre. Bon, Baril qui touche le mur. Vous l'avez vu au fond de l'écran. Il va revenir le pilote bleu. Il va pouvoir rejouer, continuer de jouer sa carte à fond. Et derrière Battista a repris la tête. Oh Hugo, ouais, c'est compliqué quand même d'être propre avec le boost et à la fois en groupe 3 dans cette zone, dans cette partie à haute vitesse. Ryder c'est compliqué, il avait réalisé un très beau dépassement pourtant en se mettant à l'intérieur. Et Tony qui se décale. Tony qui reprend la tête de sa catégorie avec un Battista pas loin, le freinage. Et vous voyez cette horde de Porsche. Ryder qui se loupe un petit peu sur les freins. Oh là 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 là, c'est Ryder. C'est Ryder, pardon, qui s'est un peu loupé sur les freins, qui a un peu poussé tout le monde. Et il a poussé Tony, il a poussé Battista. Ouais, le strike de Ryder. Il s'est cru sur Wii Sport, le pilote camouflage. Il nous a fait une jolie session de bowling. Oh, c'était beau. Prince Bibi, qui est ici actuellement 3ème de la catégorie groupe 1 et 3ème au général, qui est pour l'instant sur le podium virtuellement, qui à son tour dépasse toutes les groupes 3. Ah, c'est magnifique cette image avec une groupe 1 et à la fois des groupes 3 tout autour qui l'encerclent. Regardez le bordel que c'est derrière lui. Voilà, il faut dire ce qui est, c'est un bordel. Avec Tony pas très loin de faire les freins. Oh, ça se touche beaucoup. Oh, les trois, ils sont... C'était un sandwich, voilà. C'était un jambon emmental, là, qu'on avait, là. C'était incroyable. On avait les deux pains, Hugo et Tony, qui encerclaient le petit jambon Pollard. Voilà, c'est un sandwich triangle, comme vient de le dire Pollard. Oh, par contre, derrière, c'est un bordel. Baril qui adore le mur à ce virage-là parce qu'il revient de le reprendre, je crois. Mais Baril qui est pour l'instant 2ème. Et Pollard en tête de sa catégorie. Alors, si on va vers un truc un peu plus calme, Ypra entame le 15e tour de cette endurance d'une heure. Le pilote à la Certé Tomoc. Et pour l'instant, tranquillement, on peut boire un petit café, voir pourquoi pas se chauffer une pizza 4 fromages, voir pourquoi pas, ouais, tranquillement souffler. Il a 16 secondes 7 d'avance sur Skyline qui est pour l'instant trop loin pour rivaliser. Et son rival au championnat, Pollard, lui, est actuellement en tête. Prince Bibi est 3ème. Un peu plus loin derrière, il y a une quarantaine de secondes qui le séparent de la tête de course. Et Boiserie, lui, ferme la marche. On rappelle, bien sûr, et on renote l'abandon pour problème réseau de Machine Goldie. Pollard, avec Battista V12 et avec Tony, vont entamer à leur tour, cette fois-ci, leur 14e tour de course. Et ça fait déjà des feintes pour les arrêts au stand. Il y a 2 tours d'écart entre les deux. Alors, vous voyez,
Oui, oui, c'est ce que j'ai bien vu tout à l'heure. Voilà le commentateur qui se remet sur la caméra de Ypra. Pourquoi? Parce que le ciel s'est assombri et on va peut-être avoir la même chose que la semaine dernière. Pourquoi pas une averse qui pourrait redistribuer les cartes en fonction des stratégies? Alors pour ceux qui ont fait la course la semaine dernière, ils savent déjà comment s'y préparer. Mais alors ceux qui ne l'ont pas fait, ça risque d'être intéressant la manière dont ils risquent d'improviser s'il y a de la pluie, évidemment. S'il y a de la pluie. Donc là, on va voir ça. On retourne sur la bataille des groupes 3 avec Boiserie qui lui maintenant a le drapeau bleu qui est passé. C'est bon, la bataille peut reprendre de plus belle. Avec un Hugo deuxième qui est Batista juste derrière lui. Tony est pour l'instant quatrième. Ryder et c'est Baril qui est pour l'instant dernier. Baril un petit peu plus loin qui en plus ça roule en tendre et qui sont vachement détériorés ces pneus tendres. Peut-être un arrêt au stand très bientôt pour le pilote bleu. Ah là 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 là. Oh, Hugo qui vient de taper le mur assez fort. Tony va donc en profiter pour pourquoi pas repasser sur le podium virtuel de la catégorie GR3. Prince Bibi du côté des groupes 1 s'arrête à son tour au stand. Lui qui avait le réservoir quasiment vide et qui va en profiter, qui va même changer ses gommes. Boiserie qui va peut-être en profiter pour passer. Oui, il devrait repasser. Non, il s'arrête au stand, Boiserie. Eh, même chose pour lui. Skyline, 18 secondes d'écart. Prince Bibi. Oh, Prince Bibi qui vient de chausser des pneus pluie. Boiserie, Batista, Polar, Tony. Tout le monde s'arrête maintenant. Est-ce que Hugo va suivre? Oh, Hugo. Mais qu'est-ce que fait Hugo? Incroyable. Mais il est en marche arrière, là. Je rêve pas. Hugo s'est arrêté, se met en marche arrière, tout le monde met des pneus pluie. Ouais, c'est bon, il pleut sur le tracé de Tokyo Expressway. Mais alors Hugo qui s'est arrêté en plein milieu, marche arrière pour aller au stand afin d'aller chausser ses pneus pluie. Alors ça c'est drôle, la manière dont on loupe sa stratégie quand même. En tout cas, image très cocasse à regarder. Ypra, lui, vient de passer par les stands. Skyline, lui... Oh, Skyline qui vient de taper le mur au dernier virage. Malheureusement pour lui, le pilote or qui ne va pas pouvoir s'arrêter ou faire une stratégie décalée, mais la pluie qui tombe beaucoup plus fort qu'il y a quelques secondes. Et ouais, du coup, ouais, comme la semaine dernière, Tokyo, la course de Tokyo a le droit à sa petite averse. On va voir, en tout cas, Ypra, lui, est ressorti et a du coup énormément d'avance sur Skyline. Alors du côté des groupes 3, c'est Polar qui est ressorti en tête avec Tony et Batista derrière lui. Baril, Ryder et Hugo sont un peu plus loin. Bon, Hugo a perdu un temps monstrueux aussi avec sa petite manœuvre. Skyline qui lui choisit les pneus intermédiaires. On va voir si le choix est payant pour le pilote or. Lui qui maintenant voit son retard porté à 40 secondes. Alors la semaine dernière, pour ceux qui avaient regardé la course, Tony allait attaquer Polar en groupe 1 et malheureusement ce dernier avait mis une roue dans une trace encore humide qui l'avait fait partir en tête à queue. Là on en est encore loin de l'assèchement de la piste. Si ça se trouve, la piste ne va peut-être jamais s'assécher et on aura toujours de la pluie en continu. Mais là, d'après ce qu'on voit, ouais, la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est déjà arrêtée. Toute petite averse du coup qui était à signaler. Polar, Batista, ouais, c'est compliqué la accélération dans ce dernier virage. En tout cas, les pneus pluie, il y a déjà quand même un peu d'usure chez certains pour les pneus pluie. On sait peut-être, c'est peut-être Skyline qui a peut-être fait le meilleur choix de mettre des pneus médiums. On verra au fur et à mesure. Ouais, mais le taux de pluie, la jauge que vous avez à gauche de votre écran, à côté bien sûr des pneumatiques, se descend vachement vite. Ypra, le leader de cette course qui entame dès à présent le 18e tour de course. On vient de dépasser la mi-course. Il reste un peu moins d'une demi-heure à faire. Un peu moins d'une demi-heure et ce sera déjà la fin de cette saison 2.
42 secondes d'avance. Ypra qui semble intraitable ce soir. On voit déjà une trajectoire séchante sur la piste. Ça aura été une toute petite averse, un peu plus courte que la semaine dernière. Alors cela pour l'instant ne redistribue pas trop les cartes parce qu'en groupe 1 rien n'a bougé. En groupe 3 c'est toujours la bataille pour la tête de course. Cette fois-ci c'est Tony qui pour l'instant la tient, cette tête de course. Avec derrière lui Battista et Pollard. On a un trio de Porsche du coup. Baril qui est un peu plus loin, qui derrière lui gère Hugo et Ryder. Là c'est un peu plus détendu on va dire. Étendu les écarts qu'on peut retrouver dans les dernières places. En tout cas, il y a une grosse bataille, il y a une chouette bataille quand même à 3 pour la tête de course. On a le 6e du championnat, le 1er du championnat et le 3e du championnat. Attention, derrière eux, nous avons Ypra qui lui, du coup, va devoir une nouvelle fois passer entre tout le monde. Essayer de perdre le moins de temps possible. Battista qui dépasse par l'intérieur Pollard. Ypra qui lui du coup va passer. Et la piste a déjà bien séché quand même. Regardez les pilotes, ils se mettent déjà tous sur la partie la plus humide de manière à faire refroidir leurs pneus. Et de manière à ce qu'ils ne s'usent pas trop. Et Tony qui s'arrête au stand. Tony. Est-ce que Tony va tenter le pari de remettre déjà des slicks? On va voir quand même avec Pollard et Battista quand ils vont sortir. Ouais, il y a quand même encore, la jauge est quand même encore assez remplie. Tony ressort en médium. Tony fait le pari de remettre déjà des pneus slick. Lui qui s'était arrêté à son 13e tour. Là, lui s'est arrêté maintenant à son 17e. On va voir si ça va fonctionner. Et ouais, la jauge n'est pas si remplie que ça. Ça a déjà très bien séché la piste de Tokyo. Oui, Skyline qui s'arrête à son tour au stand. Lui qui avait chaussé les intermédiaires. Regardez cette belle trace qui a déjà bien séché. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer pour les autres. Alors. Et il est ressorti en médium. Skyline. Les médiums pour Skyline, 1 minute quasiment de retard sur Ypra. Ypra va-t-il imiter du coup son second ou va-t-il continuer avec ses pneus pluie? On va avoir la réponse quand même d'ici quelques secondes. Il y a quand même encore une trajectoire mouillée. Et c'est voilà, Ypra cherche à fond les trajectoires les plus mouillées de manière à faire refroidir ses pneus. Regardez, il passe bien au large de ce dernier virage. Ah, c'est quand même très bien fait sur Gran Turismo 7, les trajectoires séchantes. Alors va-t-il décider de s'arrêter? En tout cas, s'il s'arrête, il va garder quand même un matelas assez confortable parce qu'il a 1 minute d'avance. Boiserie est au stand, il vient d'en ressortir. Ypra ne décide pas de s'arrêter, il va continuer du coup en pneu pluie. Va-t-il attendre peut-être la fin de son réservoir qui est au dernier quart? En tout cas, la piste est quasiment sèche. Ouais, la jauge de pluie n'est vraiment plus du tout élevée maintenant, sauf si on va dans les zones les plus humides. Pollard et Battista viennent de s'arrêter aussi au stand. Et ouais, Tony qui va déjà les dépasser. Et oui, Tony qui vient de faire la meilleure stratégie en s'arrêtant un tour avant. La piste qui s'est quasiment complètement asséchée. Un tour de plus en pneus pluie et ça leur a peut-être coûté très cher. En tout cas, Tony va ressortir avec une avance assez confortable. Alors certes, maintenant, c'est à partir de maintenant qu'on va avoir des décalages de stratégie. Skyline qui a 58 secondes de retard sur le pilote Ypra. Ypra qui a décidé de ne pas s'arrêter, mais qui est déjà rendu quasiment au dernier virage et qui vient de prendre un tour d'avance à Boiserie. Voilà qui est fait. Derrière Tony, Tony qui a été imité par... Non, Baril ne s'est pas arrêté. J'ai cru que Baril s'était lui aussi arrêté un petit peu avant. Non, Baril ne s'est pas arrêté. Lui aussi, il est toujours en pneu pluie. Tony qui a une sacrée avance du coup sur Pollard et Battista.
À 20 minutes, un peu plus du terme de cette course, peut-être que ça va jouer maintenant. Les stratégies décalées. Alors, est-ce qu'à 20 minutes de la fin, s'arrêter maintenant peut te permettre d'aller au bout de la course? C'est quand même la question. Ypra s'arrête au stand. L'arrêt au stand du leader après avoir décidé de faire un tour de plus en pneu pluie. Lui qui s'arrête va refuel. Alors Prince Bibi, si je m'en souviens bien, c'est sa première course en MDT. C'est bien ça, Polar? C'est ça, pour l'instant c'est sa première course à Prince Bibi. Et pour l'instant il est solidement troisième, il réalise une belle course. Voilà, pourquoi pas un podium pour ses débuts. Et Ypra du coup qui ressort des stands en pneu médium. Tout comme Skyline qui dépasse Ryder par la gauche et Skyline qui met les pneus dans une zone encore humide. Ouais, la trajet. Oh, il y a un haut baril. Baril qui malheureusement s'est mis dans le mur à l'approche de la voie des stands. Et Baril qui ne bouge plus, qui ne fonctionne plus. Aurait-il un problème? Le pilote bleu, lui qui devait s'arrêter et qui s'est crash pile à l'entrée. Ah, c'est terrible pour lui. On voit la voiture bouger, on espère que ça va du côté de Baril. Hugo qui lui vient de se faire prendre un nouveau tour par Skyline. Batista qui s'est fait détacher par Polar. Il y a 6 secondes d'écart entre les deux. Et avec le boost, Polar est maintenant à 5 secondes de Tony. Tony qui la semaine dernière pouvait jouer la victoire, mais une petite erreur l'avait fait partir en tête à queue face à ce même Polar. C'est peut-être pour lui l'occasion de prendre sa revanche. Alors donc là quand même on va faire un petit point classement général à 20 minutes de la fin de cette course. C'est que là pour l'instant Skyline est deuxième, tout comme Polar. Si les deux pilotes restent deuxième, déjà ça va être compliqué d'améliorer cette place dimanche, on pourra faire que premier. Mais imaginons si Skyline arrive à être premier dimanche du coup, vu que c'est le meilleur résultat du week-end qui est gardé, il ne reprendrait du coup que 3 points à Polar. Et du coup, Polar actuellement garderait à la fin de cette opération 3 points d'avance et Polar serait titré. Mais la course est loin d'être finie. Il reste maintenant un peu moins de 20 minutes. On est dans le dernier tiers de cette course. Et Polar 7 est revenu dans les échappements de la Porsche. Devant lui, la Porsche de tête, celle de Tony, la rouge. Et Polar, lui, va pas s'en priver d'attaquer du coup le pilote belge bordelais qui utilise le drapeau belge. Le voilà qui vient de passer. Et Polar qui retrouve les commandes de la catégorie groupe 3. Très beau dépassement avec l'aspiration. Derrière, on a entendu Tony qui a un peu mangé le mur. Polar qui réalise pour l'instant une très bonne course. Il est en tête et a déjà quasiment 2 secondes d'avance sur Tony qui a fait une erreur. Batista derrière, ça va être un peu compliqué pour lui de revenir. Et derrière, on a Hugo qui reviendra sur Batista. Ryder pour l'instant 9ème. Et Barry, du coup, avec malheureusement le fait qu'il ait tapé le mur à l'entrée des stands, se retrouve bon dernier et très loin de Ryder. Polar et Tony qui restent quand même assez proches l'un de l'autre. La bataille n'est pas finie entre les deux. Attention quand même parce que Skyline revient. Oh, Skyline qui ne perd pas de temps et qui passe à fond et qui zigzague entre les deux pilotes GT3. Elle est belle cette image là qu'on vient de voir avec Skyline et Polar très proches, les deux pilotes or. En tout cas, petite erreur de Polar, ça permet à Tony de repasser. 35 secondes d'écart entre Ypra et entre Skyline. Skyline qui est très loin pour l'instant de pouvoir concurrencer, de pouvoir se battre avec Ypra. Boiserie 4ème, Boiserie qui a 40 secondes de retard sur le podium. Le podium qui est pour l'instant solidement dans les mains de la SRT Tomahawk verte
de Prince Bibi. Sa première course chez la MDT qui pour l'instant se passe bien. On va voir ce qui se passe entre les stratégies de Skyline, de Ypra, de Pollard, de Tony, parce que Tony s'est arrêté un tour avant. Pollard qui est repassé du coup avec l'aspiration au même endroit que tout à l'heure. Et Battista qui revient petit à petit avec le boost. Et même aussi avec le fait que Pollard et Tony se battent. Et on voit bien sûr qu'il y a quand même encore une trajectoire mouillée et une trajectoire sèche. Si vous sortez de cette trajectoire sèche, ça peut très mal finir. Demandez à Tony, il a fait l'expérience la semaine dernière quand il se battait à Pollard. Avec Pollard. Oh, et Tony qui était pas très loin de faire les freins. Les deux se sont touchés et les deux ont tapé le mur. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Et le classement reste comme cela avec, toujours la jaune et la rouge devant. Et du coup, cette petite bataille va permettre à Battista de revenir. Ah, il est déjà maintenant plus qu'à 4,55 le pilote vert. Qui, avec lui, dans son sillage, un peu plus loin derrière, ramène Hugo, le pilote rose, qui lui aussi peut jouer sa carte à fond, qui lui aussi peut pourquoi pas gagner. Avec le boost qui permet de rapprocher un petit peu tout le monde. Devant, en termes de groupe 1, il n'y a plus que des certés Tomahawk. On le rappelle, Goldie a malheureusement abandonné sur un problème internet. Et l'écart qui reste à peu près statique entre Ypra et Skyline, il y a toujours plus de 35 secondes d'avance. Ypra qui n'est vraiment pas très loin qui n'est plus qu'à un quart d'heure maintenant. Nous sommes dans le dernier quart de cette course, quasiment, d'une nouvelle victoire. Lui qui n'aura pas été inquiété, qui aura pris le bon départ, qui pour l'instant a fait toute la course en tête, c'est le cas de le dire, même si avec les aérostands ça a bougé un petit peu. On va revenir quand même sur la bataille pour la tête des groupes 3. Oh, Tony qui freine dans une partie qui n'était pas complètement sèche, qui a glissé, qui du coup a tapé le mur. C'est Battista du coup qui en profite. Avec derrière lui Pollard. Hugo aussi est quasiment là. Il va quasiment pouvoir se joindre à la bataille. Ah oui, non, vraiment, Tony a glissé sur la POV, la caméra que j'ai, Tony a glissé sur une partie mouillée. Et Battista, du coup, les a bien rejoints. C'est bien revenu. Et Hugo aussi va revenir. Hey, Hugo, il est là. Faut pas l'oublier, Hugo. C'est pas fini. Et quand je regarde les stratégies de chacun, c'est assez similaire les usures qu'on peut voir. Et même aussi au niveau, quoique au niveau consommation, il y en a un qui est quand même plus haut que les autres. Mais pour l'instant, c'est bien Pollard qui mène sa catégorie. Et si Pollard gagne ce soir, il n'y aura pas besoin d'aller voir plus loin. Ce sera lui qui sera titré. Mais c'est très loin d'être fini. Il reste 14 minutes de course maintenant. Oh, Battista qui glisse, qui a freiné sur une partie mouillée. Et qui est directement parti en tête à queue. Le pilote vert qui va devoir tout recommencer. Oh, c'est terrible, il a voulu... Oh, puis un autre spin, un autre 360. Oh, que c'est beau. Belle image, mais malheureusement, il est en train de perdre du temps. Ah, c'est terrible. Pour le pilote vert qui était dans la bataille. Ah, Battista V12 qui va devoir maintenant tout remonter, tout recommencer. Il a 16 secondes de retard sur ceux qui se battent devant lui. Sur le trio de Porsche qui se battent pour la tête. Pour l'instant, c'est Hugo qui l'a. Tony, lui aussi, va vouloir sa part du gâteau. On approche du freinage. Et ils vont faire très attention. Ça se touche un peu entre Pollard et Hugo. Et du coup, Tony et Hugo qui passent sur Pollard. Oh, attention, Hugo qui vient lui aussi de prendre le mur. Et Tony, du coup, qui repasse. Ouais, ça part dans tous les sens, cette catégorie groupe 3. Et c'est compliqué aussi de gérer parce que la piste n'est pas totalement sèche. Il y a une trajectoire qui est sèche. Et on voit un Hugo quand même très pressant. Oh, qui tape encore le mur.
Prince Bibi arrive, le troisième au général, qui va reprendre un autre tour d'avance sur ses groupes 3. Attention messieurs. Et Skyline, toujours à 38 secondes de la tête. Alors là, pour l'instant, Polar est troisième de sa catégorie. Polar qui, du coup, pour l'instant, perdrait 2 points sur Skyline. Ça passerait encore. Ça passerait encore, mais il faudrait quand même attendre ce qui peut se passer dimanche. Quoique, si Polar est 3 et quand on est premier, on n'a que 5 points d'avance sur le troisième. Donc même si Sky gagne dimanche ou gagne là ce soir et que là ça reste dans l'étape, Polar reste champion. Parce que Polar se ferait reprendre. Et oui, il y a aussi le meilleur tour aussi, on ne l'oublie pas, les meilleurs tours qui rapportent des points aussi. Donc ouais, là pour l'instant, les chances de Skyline seraient encore possibles. Il faudrait du coup voir ça dimanche si les choses restaient en l'état actuel. Mais ça bouge tellement. Si au rythme que l'on voit et à l'écart qu'il y a entre les deux, ça ne devrait peut-être, mais si tout restait comme ça ne devrait pas bouger entre Ypres et Skyline. C'est-à-dire que c'est seulement Polar qui a les clés et la bataille pour la groupe 3 qui peut décider du coup de si oui ou non il va y avoir dimanche, bien sûr, des enjeux. Parce que là, Polar est en tête de sa catégorie. S'il le reste ainsi, Polar est champion. Mais en fonction des deuxièmes ou de la troisième place, s'il finit à ces places-là, va falloir faire les calculs. Oh attention, derrière je crois qu'il y en a un qui est parti un peu en tête à queue, c'est Hugo. Alors Batista avec le boost revient quand même petit à petit, il a déjà repris 5 secondes au trio de tête devant lui. Pour Ryder, Ryder qui est parti en spin au virage 1, attention à ça. Baril qui est derrière à 1 minute 24 de Ryder, ça va être très compliqué pour Baril. La dernière place a l'air d'être promise pour lui. Lui qui en plus de ça a des drapeaux bleus. Avec Ypres, l'homme de tête, qui revient sur tout ce groupe de GR3. Attention quand même, Baril a laissé quand même un peu de place. Batista qui revient. On a vu le petit commissaire de piste que vous voyez à droite. Et là, celui-ci agiter le drapeau bleu. On va suivre du coup la bataille maintenant entre Hugo, Tony et Polar, pardon. Ypres qui va zigzaguer entre tout ça et qui va aller chercher du coup un tour d'avance de plus sur ces groupes 3. Oh, ça rentre trop stand. Oh là là, il y a eu... Oh, ça s'est touché dans l'entrée des stands entre Hugo et Tony. Oh, c'était un peu brouillon tout ça. Alors, Ypres est passé dessus et du coup, peut-être que Tony et Hugo sont peut-être en train de jouer un undercut. Le dernier peut-être possible à 9 minutes maintenant de la fin. Hugo ressort en médium, le réservoir est plein. Tony qui lui n'a pas rempli le réservoir, mais en médium tout neuf. Maintenant aussi, personne ne veut des pneus tendres dans cette fin de course. Alors est-ce que cet undercut va leur permettre de dépasser Polar, sachant que Batista revient au fur et à mesure quand même sur tout ça. Et ouais, Polar du coup qui s'arrête un tour après, qui va peut-être s'arrêter un tour après. On va voir quand même, voir les écarts entre les deux. Alors Tony a 14 secondes de retard sur Batista. Batista qui en a 4. Ouais. Ça me paraît serré pour Polar. S'il veut s'arrêter, c'est maintenant par contre. Faut pas attendre un tour de plus parce que le boost aide grandement. Et ne pas faire d'erreur surtout. Ne pas faire d'erreur. Boiserie toujours 4ème. Prince Bibi toujours 3ème. Et l'écart entre Ypres et Skyline qui est maintenant au-delà des 40 secondes d'avance. Et Skyline, au vu des réservoirs et de ses pneus, devrait peut-être repasser avant la fin de cette course. Revoir ses mécaniciens. Et box. Prince Bibi, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Il boxe. Polar qui est dans le dernier virage, qui le prend correctement, qui le prend sans aucun souci. Et avec tellement de sécurité. Batista est revenu. Batista a repris quand même 4 secondes d'un coup en si peu de temps. Et Tony derrière qui est pas si loin. Et Tony et Hugo vont dépasser normalement Polar s'ils s'arrêtent.
Pollard fait le choix de s'arrêter tout comme Batista. On va maintenant se mettre sur la caméra de Tony, ce qui devrait passer en tête de sa catégorie. Et là maintenant, on va avoir 7 minutes de folie parce que Pollard va devoir tout donner pour aller chercher les places qu'il lui faut de manière à assurer le titre. Et ça refuel au-dessus de la moitié. Et Batista et Pollard en pneus tendres pour la fin, pour les 7 dernières minutes. Alors, et Skyline qui rentre au stand. Alors peut-être que la catégorie groupe 1 au général c'est peut-être fini. Et c'est peut-être Ypra qui va aller chercher du coup une nouvelle victoire. Mais là par contre il va falloir se positionner sur les groupes 3. Parce que là il va y avoir grosse bataille. Tony est pour l'instant en tête de cette catégorie. Mais derrière c'est Hugo et Batista et Pollard qui se suivent de très près les deux. Et qui vont peut-être même s'entraider pour revenir sur les deux pilotes de tête. Et il n'y a pas besoin de refuel à fond, oui, parce que la course est quasiment finie. Il reste 6 minutes 30. Les deux sont en pneus tendres. Ryder s'est arrêté à son tour. Baril, ce sera fini. Baril, c'est compliqué. C'est la dernière place, malheureusement, qui attend le pilote bleu et son Audi. Attention, parce que derrière lui, il va revoir arriver Pollard et Batista qui reviennent à fond grâce au boost, mais grâce aussi à leurs pneus tendres. On va voir quand même si le réservoir de Tony va tenir, parce qu'il n'a pas dû remettre tant que ça, le pilote belge. Et derrière lui, Hugo est déjà revenu dans ses échappements. Regardez, Pollard et Batista qui sont là, on les voit à la caméra. Ils sont revenus et on va avoir une bataille à 4 du coup pour la tête de course, pour cette victoire finale. Peut-être que Pollard, si Pollard gagne ou même si Pollard fait deuxième, Pollard gagne, du coup, le titre, le championnat. Attention quand même à ne pas se toucher avec Batista, ça a été un peu brouillon les deux. Oh, ce final s'annonce palpitant, s'annonce passionnant alors que la nuit est tombée sur Tokyo. Le Japon est plongé maintenant dans l'obscurité. Et la seule source de lumière que l'on peut voir, c'est ce circuit de Tokyo. À 5 minutes du terme de cette course, Pollard est face à son destin. On va suivre tout ça. Pollard qui va choisir la droite. De toute façon, c'est la seule option possible. Le pilote français de la Poste qui voit maintenant Batista à sa droite. Lui qui va peut-être en manger 3 d'un coup. Le pilote vert, il est à l'intérieur maintenant. Le pilote vert et qui va freiner. Faut que ce soit propre, messieurs. Tony qui passe. Pollard qui recroise. Oh, c'est magnifique. Pollard qui prend la tête de cette course en catégorie groupe 3. Il aura été le plus propre. Batista a tapé le mur. Tony s'est fait croiser. Hugo est toujours de la partie. Oh, c'est une bataille à 4 pour la victoire quand même. Ça fait plaisir de voir ça. Après un départ en safety car, avoir une belle bataille qui nous suit jusqu'à la fin, qui nous tient en haleine. Pollard reste en tête après ce freinage dans cette partie à haute vitesse. Hugo qui tient bon la bataille face à Batista. Batista qui a un peu tapé le mur. Batista qui va se faire dépasser par la voiture rouge. Oh, Tony qui vient de taper le mur. Il est toujours dans la course. Il est toujours là. Mais cette bataille permet de faire souffler un petit peu le facteur. L'homme de la Poste. L'homme à la voiture or. Qui va peut-être voir son avance réduite à néant avec cette longue ligne droite d'aspiration. Alors devant eux, je crois que devant eux, c'est un autre pilote groupe 3. Oh, ce freinage est un peu compliqué. Pollard qui met les roues dans le mouillé. Ça gère bien la sortie, c'est très beau. Derrière, Tony, lui, a dépassé Hugo et Batista. Et là, maintenant, on est reparti pour un petit train d'aspiration et une grosse bataille jusqu'au T1. T1, virage 1, turn 1. Et Pollard qui fait la feinte d'arrêt au stand. Nous sommes à 3 minutes de la fin maintenant. Et Batista à l'aspiration qui déboîte par la droite. Hugo va peut-être choisir la gauche. Oui, choisit la gauche. Ça garde l'aspiration, ça veut garder l'aspiration le plus possible. Tony derrière avec Batista maintenant, on va suivre ça en caméra embarquée depuis la Porsche verte. Tony qui va vouloir à tout prix l'intérieur face à Pollard, ça se touche le freinage. C'est compliqué, Tony qui tire tout droit. Oh, et c'est Hugo qui prend la tête maintenant. Oh, Tony qui s'est remis tout de suite à l'intérieur. Oh, Hugo qui touche le mur. Oh, les positions s'échangent au fur et à mesure.
Attention quand même, oui, il y a un drapeau bleu, il y a une hypercar qui revient au loin. C'est Skyline qui revient. Va falloir gérer du coup ces drapeaux bleus. Ça va peut-être jouer à 2 minutes de la fin. Tout dépend comment Skyline passe. Comment Skyline se faufile à travers ses concurrents. Du côté des groupes 1, ça ne devrait pas bouger. On va suivre quand même ça. Il reste 2 minutes. Et c'est pour l'instant le Bordelais rouge. Voilà, bah, et comme quoi c'est tout est lié. La ville du vin, voilà, fallait que Tony soit rouge. Qui est pour l'instant en tête de cette course. Bien suivi, bien poursuivi par Pollard, par Battista, par Hugo. Attention messieurs, dans la ligne droite de retour, va falloir laisser passer Skyline dans votre bataille. Le freinage, Pollard qui est repassé, qui est un peu plus à l'extérieur. Oui, magnifique de la part de Pollard. La accélération est propre, ça glisse chez certains, surtout chez Hugo. Voilà, que c'est beau. Que c'est beau de voir cette bataille. Skyline qui lui, voilà, va gêner le moins de gens possible. Il est dans la ligne droite, il est passé, voilà, c'est bon. C'est peut-être la dernière fois du coup qu'on mettait un tour d'avance à CGR3. Pollard est actuellement en tête et c'est peut-être le dernier tour chez Pollard. C'est peut-être le dernier tour maintenant. Où est Ypra? Ypra qui lui va peut-être lui aussi l'entamer ce dernier tour. Pollard qui se fait décaler par la gauche par Tony. C'est le dernier tour, il reste 1 minute. Ils n'auront pas le temps de le finir avant. Oh, faut tout donner maintenant. C'est le titre qui se joue ici. Pollard qui est pour l'instant en tête, qui se fait dépasser par Hugo, qui recroise. Il joue la propreté, il joue la sûreté. Il va prendre le moins de risques possible. Il va pas aller tenter le diable au risque de se mettre dans le mur. Si Pollard gagne sa catégorie, il pourra pas faire mieux dimanche. Et même si Skyline gagne, il ne pourra pas rattraper Pollard dimanche en termes de points. C'est ce soir que ça se joue. Tony, Hugo qui tape un peu le mur. 5 dixièmes d'écart entre Pollard et entre Hugo. Ypra qui est dans la ligne droite. Il reste une dizaine de secondes. Et les pilotes GR3 qui arrivent bientôt dans la dernière partie du circuit. Pollard a toujours 5 dixièmes d'avance. Les pneus tendent qui vont tenir. Le réservoir aussi. Ça aura été millimétré jusqu'au bout ce dernier arrêt. Alors est-ce que ça vous a affiché dernier tour, messieurs ? Oui, c'est le dernier tour. Boiserie qui a pris le drapeau à damier. Là maintenant c'est Pollard. Il va rester un virage et une réaccélération avant peut-être, pourquoi pas, d'aller décrocher le titre. Lui qui a fini 2e derrière Battista en saison 1, qui a manqué les premières manches. Il aura su être régulier. Il aura su tout donner. Et là maintenant c'est bon. Ça sent si bon pour lui. On est à quelques mètres de la ligne. Et derrière eux, ils ont l'aspiration, ça va pas revenir. Il va aller chercher sa victoire, Pollard 7. Oui, c'est fait. La victoire du pilote or ce soir à Tokyo. La victoire pour le titre aussi, c'est fait, c'est fini. Pollard 7 s'adjuge la victoire de cette course complètement folle entre les 4. Entre Pollard, entre Battista, entre Hugo, entre Tony. Mais de plus... il ne pourra pas faire mieux, du coup. Il ne pourra pas faire mieux dimanche. La première place est donc pour lui. Et le titre est donc pour lui. Skyline qui finit 2e. Et c'est fini à Tokyo. On n'attend plus que Ypra maintenant. Prince Bibi 3e de cette course au général. Magnifique sa première course pour la MDT. Et on attend Ypra qui va venir s'adjuger une nouvelle victoire. Victoire de Ypra ce soir qui veut faire une figure mais qui se loupe complètement. Oh, incroyable. Et Ryder derrière qui arrive, qui va lui aussi en terminer. Il n'arrive pas à repartir. Magnifique figure que nous offrent les deux pilotes camouflage. Ah, c'est si beau à regarder. Et du coup, le voilà, notre vainqueur de la saison 2 de la MDT, lui qui succède à Battista V12. Pollard est donc champion. Je vous remercie du coup pour cet hommage du coup que vous faites à mon commentary. Et pour rappel, je vais toujours consulter Baptiste pour la facture de Strepsil.
Si du coup je suis autorisé à avoir le mot de la fin, si vous me l'autorisez, je, je tiens juste à vous dire que ça a été un grand plaisir de partager avec vous cette saison 2, que ça a été incroyable à commenter vos batailles, vos performances et tout ce qui peut s'en suivre de l'autre côté. Merci d'être présent et continuer à être présent sur les réseaux sociaux, sur le compte TikTok et la chaîne YouTube du coup pour continuer à suivre les aventures de la MDT. Et si je devais conclure cette saison 2, mis à part une félicitation pour Pollard, pour Skyline qui termine deuxième, et pour tout le monde, sachez que, comme le dit si bien l'expression, jamais 203. Alors rendez-vous le 11 octobre, et sur ce, abonnez-vous. Au revoir.